Alors, bon, bonjour Christophe, Bonjour Jacques, bonne année, hein, bonne année aussi. Shana Tova. Attends. Alors, je voudrais que tu penses, qu'est-ce que tu penses par exemple, là par exemple toi on est dans un immeuble, voilà, etc. Mhm. Est-ce que, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que chacun ait son petit appartement par exemple? Ou est-ce que tu es plutôt pour les équipements collectifs? Parce que c'est ruineux que chacun a son truc à lui. Ouais, ça fait individuel, mais bon. Quand tu es à la campagne, par exemple, c'est normal que tu aies ton truc à toi, mais quand tu es dans une ville, il y a beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'avoir sa voiture personnelle, son petit confort personnel, alors qu'il y a des choses qui sont au niveau du public, collectif. En fait, s'il y a des gens qui raisonnent parce qu'ils veulent leur bien personnel, c'est parce qu'ils aiment être indépendants et vivent seuls. Donc souvent, en général, ils aiment bien avoir un appartement à eux et ils sont très indépendants en eux-mêmes et ils n'aiment pas partager, quoi. Mais par exemple, les bibliothèques, par exemple, tu vois, on vient d'une bibliothèque. Ouais. Une bibliothèque, c'est pas individuel, une bibliothèque. Non, c'est collectif. Bon, Ouais. une piscine, c'est pas C'est individuel. collectif aussi. Bon, ouais, bien sûr. les transports en commun, c'est pas individuel. Donc Ah il y a ouais. quand même des choses. Qui sont Les collectives. gens de la ville, leur richesse, c'est justement de ne pas être isolés. Bien sûr, Donc quand tu es en banlieue, déjà, tu as souvent moins d'équipements collectifs, c'est vrai. où tu as un environnement qui n'est pas très intéressant. Aussi. Euh, Par des différences culturelles, quoi. oui, enfin, je veux dire, c'est pas aussi excitant qu'à Paris. Non, c'est pas Bon, pour donc, dans des endroits comme Paris, qui sont très bien lotis, Oui. paradoxalement, le collectif est moins pénalisant que quand tu es tout seul dans un coin perdu. Oui, c'est vrai. Par exemple, si tu es dans une ville de banlieue assez minable, t'as envie d'être chez toi. Oui, c'est vrai. Parce que finalement, en dehors de chez toi, c'est pas terrible. Ouais. Mais quand tu es dans une ville comme Paris, dans un certain quartier, tu as envie de profiter de ton quartier. Mais tu as raison, parce que même dans le milieu professionnel, c'est exactement la même chose. Il y a aussi des rapports collectifs dans un travail. Les gens travaillent en équipe. Ils travaillent, chaque salarié travaille ensemble. De toute façon, dans le travail, on ne peut pas tout faire à un niveau personnel et individuel. Voilà, ça n'existe On est dans une entreprise. très peu une entreprise. Ouais. Non, Puis il y a la solidarité aussi. Voilà, exactement. Il y a des travails d'équipe en même temps, quoi, là. Oui. Donc, effectivement, tu as raison, mais est-ce que les rapports sociaux vont coller avec les uns et les autres? Est-ce que les mentalités vont s'accorder les uns et les autres? Donc, je crois que c'est plutôt ça le vrai conflit des êtres humains aujourd'hui. C'est que Les gens, ils peuvent se regrouper entre personnes qui s'entendent entre elles, c'est ça. qui fréquentent les mêmes cafés, par exemple, comme le McDo, Voilà. ou Ils ont des points de chute. ou qui ont fait les mêmes études, qui Voilà. utilisent les mêmes outils. Par exemple, quelqu'un qui joue de la guitare. Ouais. Tu vois, par exemple, t'aimes bien rencontrer d'autres musiciens, par exemple. Bien sûr. Bon, Ça fait donc partie ça de mon crée un milieu. lien social. Oui. Bon, Et là, mais j'ai t'es joué pas avec tous. des gars qui sont pas très forts au niveau Ouais. de la musique, mais bon, qui ont envie on va dire, Voilà. d'augmenter le niveau. Voilà, quoi, voilà. donc tu vois, il y a une sociabilité qui se fait à condition qu'il y ait assez de personnes pour qu'on puisse des gens. S'il y a beaucoup de personnes, on trouve toujours des gens qui nous correspondent. Ouais, bien sûr. Si on est dans un groupe très limité, on risque de ne pas trouver des gens qui nous correspondent. C'est vrai. Donc plus il y a de nombre, plus on peut arriver à se trouver des gens qui nous ressemblent, paradoxalement. Même s'il y a des différences sociales, on les met à part de côté, ce genre de choses, mais il y aura un esprit quand même d'équipe, enfin Oui. voilà, c'est-à-dire d'entente de communauté, quoi, plutôt d'équipe. Ouais, Et puis il faut aussi savoir, mon cher il y Christophe, aura il faut aussi relationnel. connaître les gens, il faut connaître aussi les gens de son quartier. Si on ne connaît pas les ressources, Ah, bah, bien si on sûr. ne connaît pas les équipements, Quelqu'un qui habite dans HLM, là, par exemple, dans ces villes-là, le voisin du premier doit connaître son voisin d'en face. oui, il faut savoir s'il y a des gens intéressants autour de soi Voilà, avec qui on pourrait créer une relation. bien sûr. Donc il faut aussi se mettre au courant Voilà, de ce qui se passe. ça c'est important. Il y a des gens qui vivent cloîtrés dans des conditions précaires alors qu'ils pourraient profiter de tout un ensemble d'avantages. Bien sûr. Mais c'est parce que des gens n'ont pas de. Ces gens-là, comme tu dis, qui vivent le cloîtré, c'est des gens qui se sont renfermés et dans leur vie, il n'y a plus de lien avec d'autres gens. Donc il n'y a Oui. plus de relationnel. Oui, S'il n'y oui. a plus de relationnel et de communication entre les uns et les autres, eh ben, Il faut les rééduquer. Il y a de l'isolement, on va dire. Oui. Voilà. C'est un problème. Mais il y a aussi des isolements qui sont dus à une certaine idée que c'est mieux d'avoir tout chez soi. Oui, enfin, C'est un certain individualisme. Alors les gens, ils ont leur petite bibliothèque, leur petite salle de bain, leur petite ceci, leur petite cela, leur petite voiture. Et c'est aussi une certaine idée de niveau de vie. Oui, de confort, c'est-à-dire d'installation, c'est-à-dire que les gens se sentent en sécurité, le fait d'avoir leur habitation
et leurs moyens de locomotion, quoi, voilà. Mais il y a peut-être des habitudes qui ont été prises quand les gens étaient dans l'isolement et qu'ils ont conservées quand ils sont dans un environnement qui ne justifie plus cela. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu gardes des habitudes qui n'ont plus de sens. Ouais. Quand Ah, tu es ta dans, valeur commune, quand tu es ouais, dans bien ton sûr. coin, dans une ville perdue, Ah, ouais. tu vas développer des habitudes, mais Bien tu sûr. reviens dans une ville très riche, etc. Ouais. Tu n'as pas besoin de garder les anciennes habitudes. Non, ça va complètement changer tes habitudes, Et inversement, bien sûr. si tu es habitué à une certaine façon de vivre en ville et que tu te retrouves seul dans un coin perdu, tu vas être obligé de changer tes habitudes. Bah, bien Il sûr. faudra que tu aies une voiture, il faudra que tu aies un ceci, que tu aies cela. Donc, alors toi, tu t'intéresses à l'écologie? Je Parce que tu sais m'intéresse qu'on vient, aussi, mais- on vient de perdre Nicolas Hulot, tu le sais ça. Ouais, enfin Nicolas Hulot, je pense qu'il a été confronté à des gros industriels, donc il n'a pas pu faire surface. Voilà. Ah oui. Je résume en 2 mots. ce que Ah c'est. d'accord. Le problème de Hulot, c'est ça. Mhm. Même si c'est un bon administrateur et tout, je suis assez d'accord avec ses défenses dans certains cas de problème. On peut citer l'exemple de l'aéroport qui devait se construire à Notre-Dame-des-Landes. Bon, je veux dire, Nicolas Hulot, malheureusement, bon, il a eu ce faveur parce que les industriels ont décidé que bon, verser des millions dans un village c'était pas utile et de construire un aéroport par là alors qu'il n'y aurait pas une rentabilité de voyageurs. C'est pour ça qu'ils ont. Alors à annulé propos de le projet. rentabilité, qu'est-ce que tu penses, pour changer de sujet, Oui. enfin c'est peut-être un rapport, le prélèvement à la source, qu'est-ce que tu en penses? Pour les salaires. Le prélèvement à la source sur les salaires des travailleurs. Oui, enfin tu sais que c'est un grand souci. Ça se fait déjà. Oui, non mais il y a beaucoup de gens qui sont, justement là aussi, ils ont des réactions négatives. Ouais. Ils Bah, disent c'est-à-dire ouais, je vais que- avoir l'impression de gagner moins d'argent ou des trucs comme ça, alors que C'est souvent les gens pauvres, hein. Je veux dire, les gens quand ils ont un petit salaire, ils aiment bien avoir 200 Voilà. balles ou 100 balles en poche, 100 euros, 200 et puis sur leur euros. fiche de paye aussi. Voilà, et puis de pouvoir sortir, d'aller à un petit restaurant. Mais de toute façon, il ferait bien qu'ils payent leurs impôts Non, mais tôt ou tard. ça fait, je dirais, ça supprime les loisirs. Ça supprime les loisirs des gens. Je crois que c'est ça. En fait. Ah bon? Oui, les gens pensent comme ça aujourd'hui. Bon, ils ne le disent pas, mais Ça on veut sent dire quoi que c'est ça sur leur loisir? C'est-à-dire, il y aura À la des choses, ils consommation, vont à la devoir se consommation. priver? Oui, c'est-à-dire la consommation. Si on lui prélève, si l'État prélève l'argent, comme tu dis, à leur source, bon, qui prélève déjà une partie, d'accord, dans les retraites, ça, c'est une chose, parce que c'est des taxations capitales. C'est pour, Non mais les gens qu'on leur prélève à la source, de toute façon, ils les auraient payés en impôts de toute manière. Si c'est des impôts, c'est T'as pas terminé. compris ça? D'accord. T'as pas compris que le prélèvement à la source, c'est simplement un impôt qui est Un impôt. mensualisé. C'est pas un impôt supplémentaire. On n'a jamais dit que c'était un impôt Non, supplémentaire. d'accord, mais alors si c'est un impôt mensualisé, comme tu le dis, Jacques, si c'est plus un impôt annuel Oui? par an qu'on paye, je trouve ça intéressant. Ben, toi, tu avais compris que c'était un impôt supplémentaire? Ouais, exactement. Ah, tu es impayable. Hein, il y a des cas vraiment. Non, mais ça peut. On a l'impression D'ailleurs, que tu débarques complètement. non, Mais c'est-à-dire on va pas. qu'il y a quand même Ils dans n'ont- le gouvernement a dit qu'il n'allait pas mettre de nouveaux impôts. Ouais, ouais. Donc, Ah non, si c'est le prélèvement à la source, ouais, c'est pas un fait nouveau. non, mais enfin, on trouve qu'en France, ça ne s'est pas fait. Ailleurs, ça s'est fait. Oui. Donc là aussi, c'est une question d'organisation. Il faut s'adapter à de nouvelles situations, de nouvelles conditions, et changer de mentalité aussi. Ah, les mentalités, c'est On n'est pas en train de piquer de l'argent aux gens, enfin pas comme ça. Sauf pour les retraites. Alors qu'est-ce que tu penses des retraites justement? Est-ce que c'est normal que les retraités soient imposés pour permettre à la société de mieux fonctionner? Non, ça n'a pas de sens parce qu'en fait, les retraites, ce que n'a pas compris Macron, son juge un président, je confie une opinion claire et précise, c'est que les retraites, déjà dans la Cour des comptes, il y a des mauvaises répartitions. Quand je dis des mauvaises répartitions, je prends l'exemple, Jacques. Un travailleur, il gagne 2500 euros par mois, quel que soit le travail, hein, d'accord? Il a un prélèvement à la source, comme on vient de le citer, des impôts. Mais ensuite de ça, il va aller rester son argent. C'est-à-dire qu'en fait, la caisse des retraites n'est pas capable de reverser comme le même plafond du salaire. C'est un porte-à-faux de calcul, c'est-à-dire que tu vas gagner en retraite 3 fois moins de ce que tu gagnais en travaillant. Oui. C'est pour ça qu'on dit que les gens vivent un peu sous le seuil de la pauvreté dans des calculs retraités. Voilà. Non mais la question c'est pas cela. La question Ouais. c'est la solidarité entre générations. Oui, Bon, les gens qui ont une retraite, ils arrivent à vivre. oui. Bon. Ceux qui ont, bon, la question de savoir si on peut pas leur demander une contribution exceptionnelle pour permettre d'avoir de l'argent pour aider les autres. Eh ben, écoute, si c'est une contribution, un prélèvement... Parce que finalement, on sait très bien si que... se donne un plafond, hein, si se donne un plafond, genre 50 euros par exemple, ça serait bien. Ouais. Non mais par exemple, on sait très bien, par exemple, que les gens d'un 50 certain âge, euros ils par ont pu personne. acheter leur appartement et qu'aujourd'hui, les gens peuvent plus. Des trucs comme ça. Donc ils ont bénéficié de conditions qui n'existent plus aujourd'hui. Ouais, je comprends. Donc il y a une solidarité, on leur dit, ben voilà, vous avez moins de charges, vous avez peut-être moins vous n'avez peut-être pas de loyer à payer, etc. Enfin, peu importe.
Et donc, on va vous demander un effort Ouais. pour que la France marche mieux, collectivement. Bah, moi je dis leur prélever un peu, oui, c'est quand même pratique. C'est quand même pratique ça. Parce que si ça peut Bah, aider. là, on sait qu'ils ont de l'argent. Voilà. Si ça peut aider Voilà. les institutions, on va dire, ça serait quand même important. Mais ne pas. Il faut qu'ils aient un barème pour ça. Parce que si après ils changent de barème, ça va gueuler dans tous les sens. Les gens ne seront pas d'accord. Voilà. Puis il y a aussi la pension de réversion. Ouais, Parce que quelqu'un qui est veuf, ouais. il reperçoit la moitié de la retraite de son conjoint décédé. Il perçoit donc, hein, c'est ça. Oui, mais il ne perçoit pas tout. Ah, Alors par exemple, la conversion, ça serait de dire, ah ben même, vous n'avez pas à recevoir une partie de la retraite de votre époux, par alors exemple. pour moi, je trouve que c'est un peu ambigu cette histoire parce que supprimer la retraite de son époux, je trouve ça dégueulasse déjà. Parce que si elle doit être reversée par son conjoint, cette retraite-là, la personne devrait l'avoir. Mais en revanche, je peux comprendre que peut-être que l'État veut taper dans ce domaine-là pour prendre un petit peu d'argent. Ils peuvent prendre, voilà, mais qu'ils prennent un minima, c'est-à-dire un petit pourcentage. Voilà. Oui. Ils peuvent, voilà. Mais de supprimer complètement, non, ça peut être la guerre sociale. Bon.